plein de raisons. Premièrement, parce qu'il faut réussir beaucoup avant qu'il en reste. Parce qu'on en donne énormément aux différents paliers du gouvernement. Parce que, malheureusement, la génération actuelle, puis je vise personne en particulier, mais on parle du manque de personnel partout depuis des mois, là. Le réel problème, c'est que là, tout le monde veut gagner 100 000 en travaillant 30 heures semaine, puis pas nécessairement se présenter au bureau. Fait que là, on est dans une époque où faut que tu payes ton monde une fortune. Les gens veulent pas faire l'effort ultime. Puis si tu as le malheur de réussir, il y a des gens qui seront pas contents. Fait que ça fait partie de la game. Il y a des gens qui seront pas contents, mais qui seront pas contents au point au Québec d'essayer de te bloquer, de t'empêcher, de trouver une faille, de limiter. Ouais. Je sais pas. Je suis pas capable d'expliquer pourquoi on est comme ça. Je donne souvent un exemple qui me fascine, en fait. Tu sais, au Québec, c'est une entreprise, puis je me vise pas, mais mettons, là, prenez n'importe quel business qui marche, là, un homme d'affaires qui réussit, qui décide de s'acheter une Porsche. Au Québec, là, il y a très peu de gars qui vont oser amener leur Porsche à la porte du bureau. Parce que si tu te présentes à la Porsche à la porte de ton bureau, et soit un gars qui paye pas ses employés assez cher, ou qui vend son produit trop cher, t'es un voleur, un bandit, peut-être ton père t'es riche ou que t'es dans la drogue. On est comme ça, les Québécois. Ça va être notre réaction ultime. Puis tu vas aller demander une augmentation à ton boss. Il est capable de s'acheter une Porsche, moi, il ne paye pas assez cher. Puis le client, qui, mettons que tu vends de la ventilation, va dire, il vend sa ventilation bien trop cher, il roule en Porsche. Tu vas aux États-Unis, et c'est un autre mindset complètement. Tu parques ta Porsche à la porte du bureau. Premièrement, tu as le parking en avant de la porte qui est réservé pour le boss. Et là, le boss, il arrive avec sa nouvelle Porsche. Les employés sortent et ils disent, oh my God, boss, what a nice car. It's amazing. I'm so proud of you. C'est une fierté. Puis la fin de semaine, les employés, là, ils soupent avec le chum et ils disent, hey, tu sais pas quoi? Mon boss vient d'acheter la nouvelle 911 2022. Elle est belle, regarde des photos. Moi, je travaille dans cette compagnie-là. Je me dis, à quoi notre business, elle va bien en maudit. Voyez-vous la différence? La différence est là. Hey, Danny, ça a été un plaisir de jaser avec toi. On va certainement aller te voir au 737. Là, ça commence quand, là? En fin de semaine. En fin de semaine, là, en fin de semaine, on va être ouvert, les concessions vont être ouvertes. Il y a du nouveau cette année, il y a une nouvelle offre alimentaire. Ça va être. Là, on est en pleine saison. L'année passée, on a ouvert vite, là, mais là, on a eu le temps de peaufiner, d'améliorer tout ce qu'on a vu, qu'on pense qui méritait des améliorations. Fait que cette année, on devrait pas être loin d'être parfait. Là. Cherchez-vous encore des employés? Ben, comme tout le monde. Oui, puis là, la bonne nouvelle, c'est que je veux pas vite de même, là, parce que c'est pas moi qui embauche, il y a des gens qui s'occupent de ça, mais vite de même, d'après moi, un boss boy aujourd'hui de 14-15 ans, là, ça doit gagner 16-17 piastres de l'heure. Ouais, ça y est temps changé. Moi, dans le temps, je faisais ça gratuit pour pouvoir partir avec les bouteilles, mais aller les vendre au dépanneur. Mais supposons que j'étais un jeune de 14, 15, 16 ans, là, puis je veux aller travailler, passer mon été au 737, je pique dans le champ, je m'en vais te voir, comment ça fonctionne? Oui, totalement, ou ben non, un petit email à V Fournier, pour Vicky Fournier, V Fournier à le737.ca. Ouais. Puis on embauche, on a besoin de monde, c'est sûr, comme tout le monde. Hey, samedi, on va aller faire un tour, là, monte le son, moi j'aime ça fort, OK? Vous êtes les bienvenus anytime. Salut, merci. Bye. Danny Gagnon, président du 737. C'est un bel endroit qu'on a à Québec. Puis pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, allez faire un tour. On va jaser avec un autre homme d'affaires. On va lui poser la même question, simonlaberge.com, qui est en studio. Salut Simon. Salut Simon. Content de te voir, mon ami. Là, je peux-tu aller chez vous en fin de semaine? Ta piscine est chauffée convenablement, là? Éteint. Comment ça? Ben, parce que Simon sera pas là en fin de semaine. Fait que là, j'ai dit hier, hey Sim, tu t'es pas là en fin de semaine? Il dit non, je suis pas là, OK. Ta piscine? Ta piscine, t'as combien? Elle fait la greffe de Marceau. Il est éteint. Ben oui, ben c'est bon pour le compte d'hydro. Ben, je monte ça à 105, moi. Hé, mais non, mais ça, c'est un spa, là. Ah ouais, mais c'est pas moi qui paye, c'est lui. Non, mais je vais. Voyons donc, 105. C'est ce qui fait plus chaud dehors que dans la piscine. Ben oui, mais non, il fait plus chaud dans la piscine que dehors. Oui, c'est ça, c'est le contraire. C'est ça, on est bien ou on l'est pas. Oui. Simon Laberge, c'est-tu compliqué de faire des affaires au Québec? Ben, ça dépend, là. Je comprends un peu ce que Danny apportait dans son profil d'entreprise qui... comment je peux dire? La restauration, c'est pas facile, là, c'est sûr. Puis en plus, là, t'as l'idée du voisinage, en plus, qui, tu sais, son entreprise a un impact dans le voisinage. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il en est conscient aussi, là. Je pense que c'est un gars qui essaie de voir pour accommoder tout le monde dans tout ça. Par contre, dans le sens, c'est sûr que moi, je trouve qu'en général, les gens, ils ont peu ou pas de tolérance en 2022 comparé à ce que c'était
avant, tu sais, je l'écoutais parler, puis c'était un peu ma affaire de mon côté, là. Nous autres, tu sais, tu te promenais en 4 roues en motocross, puis tout ça, puis tout le monde, il venait regarder ça passer, puis il trouvait ça le fun. Oui. Là, à cette heure, ça me fait penser j'avais un vieux monsieur grincheux, j'avais à peu près 6-7 ans. On passait avec notre vélo sur le trottoir, tu sais. Puis là, il était toujours « Passe pas sur mon gazon! » Hey, ça, c'est mon ami, lui. Hey, qu'est-ce que tu penses que tout le monde du quartier faisait? On Ben, passait sur son gazon. Tout le monde ça. passait sur son gazon. Chire sur son gazon. Hey, Ouais. il y a, en avant, là, à peu près à un pied du trottoir, là, il n'y avait plus de gazon. Fait qu'on passait plus sur son gazon. Ouais. C'était clair? Mais je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde j'ai l'impression, puis je dis tout le monde, mais en fait, on sait c'est quelle catégorie de personnes. Hein. On dirait qu'ils veulent revenir au temps d'une paix, puis ils veulent vivre comme des Amish. Est-ce que c'est parce que c'est la population qui est vieillissante? Fait que, à un moment donné, tu atteins ton quota, puis plus ça va avec les. Tu sais, on n'est pas sorti du bois, là. Ça ne fait que commencer, là. Est-ce que c'est parce qu'on est rendu avec une population vieillissante? C'est pas ça. Le je me moi. C'est la formation qui est donnée par les nouvelles télévisées, etc., qui disent que, bon, ben, c'est pas correct de te promener avec ton auto, c'est pas correct de trop ci, trop ça, c'est pas correct. C'est, à un moment donné, là, laissez vivre les gens. Fait qu'on est contaminé jeune. J'ai pas la prétention, avec à peu près 100 ans d'existence sur cette planète, que je vais changer la planète après toutes ces milliards d'années-là d'existence. OK? Parce qu'il faudrait vraiment être prétentieux pour penser qu'en seulement 100 ans de promener avec ton petit char, là, que tu vas tout changer, le climat, puis le bruit, puis tout ça. Puis il y a des gens qui, exemple, on entend parler souvent à Pont-Rouge, là, ceux qui sont allés s'établir à côté de la piste d'accélération, dire « Ah, ben là, ça n'a pas de bon sens. » Ben, tu sais, moi, où j'habite, là, ben, il y a un inconvénient qui est là, puis il est là d'avant que j'arrive. Fait que je les écœure pas à chaque jour parce que ça me dérange. C'est correct? Tu sais, si je m'en vais m'établir, mettons, sur, je sais pas, on va dire, Boulevard Amel ou Henri Bourassa ou Laurier, ben, je m'attends à ce qu'il y ait du trafic, des autobus, des klaxons, du bruit, puis ça va de soi. Mais il y a un bel avantage à ça. J'ai pas besoin de faire 18 stops, 42 lumières pour aller rejoindre la route principale pour me rendre où ce que je veux aller. Je suis déjà dessus. Fait que les gens, il faut qu'ils pèsent les pour et les contre de où ce qu'ils vont s'établir. Je comprends dans l'état d'esprit du voisinage qui est là présentement. Ils se disent, bon, ben là, une couple d'années, il y avait des arbres, etc. Je penserais peut-être une petite affaire pareille comme eux. Par contre, d'un autre côté, tu restes à côté de l'aéroport. On va me faire croire qu'il n'y avait aucun bruit là. Ouais. Hein? Bon, fait que ça va de soi. Ouais, mais tu sais, c'est arrivé aussi lac Saint-Augustin. Il y a une piste d'atterrissage pour les avions. Là, Sur le lac Saint-Augustin, les avions ont le droit d'atterrir là. À un moment donné, les citoyens ont commencé à se plaindre. Là, il y a trop d'avions. Ouais. Il y a trop d'hydravions qui atterrissent. Il y a trop d'hydravions qui décollent. Il faudrait penser à faire de quoi. Mais je veux dire, tu as choisi d'aller t'installer autour de ce lac-là en sachant très bien qu'il y avait des moteurs là-dessus, puis qu'il y avait des hydravions qui atterrissaient puis qui décollaient. Ouais, mais là, c'est pas grave, ça. Mais la grosse partie qui est un peu contradictoire dans le discours de tout ça, c'est que tout ça, ça dérange tout le monde. Là. Puis selon les médias et les politiciens, ben du monde qui veut être vraiment à Québec. Là, okay. Je sais pas s'ils savent c'est quoi, là, mais avez-vous déjà été dans une maison, un immeuble ou un édifice où il y a un train qui passe à côté pendant 2 minutes, la maison branle, là, puis t'entends. Même affaire le métro à New York. T'es au-dessus du métro puis tu l'entends passer. C'est ça. Fait que, tu sais, je vois pas, là, je pense pas que les gens sont prêts à recevoir ça s'ils veulent pas qu'il y ait... peut-être une couple de 100 personnes qui... Puis en plus, je pense que cette 37, ça ne ferme pas à 3 h du matin, c'est là. Non. C'est pas une affaire qui ferme à 11 h minuit. Je pense que ça évoque le règlement municipal. Ouais, c'est les heures, les heures de souper, mettons, avec une petite festivité après, puis c'est fini, là. C'est pas un truc où ce que... C'est plus de jour, c'est aussi de jour, tu sais. Tu vas passer un bel après-midi. C'est le genre de place, en fait, que tu recherches quand tu vas en voyage. Tu sais, quand on va en voyage, c'est le genre de place que tu aimes découvrir. Tu dis, ah, tiens, je m'en vais avec les locals. Puis là, c'est bien fait, il y a les food trucks, il y a des belles chaises de couleur. On a pas ça chez nous, tu sais, d'habitude. C'est ça. C'est ça. Fait que là, on a ça chez nous, le paysage est écœurant, ils ont bien fait. Ils ont bien fait les ça. Gens, fait que... ils devraient faire, justement, ils devraient être contents d'avoir ces opportunités-là. Parce que, dites-vous, vers où on s'en va, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, les commerces, il y en a qui ont de la misère, puis ça se peut qu'il y en a qui ferment éventuellement. Et s'il y a des restaurants ou des places pour aller se divertir qui ferment, ben, l'offre va être plus basse. Puis par le fait même, ben, ça se peut que ceux qui restent, pour avoir survécu, il va falloir qu'ils chargent plus cher. Fait que ça, là, c'est un couteau à 2 tranchants. Là. Arrêtez de chialer, appréciez les choses qu'il y a autour de vous. Arrosez pas les mauvaises herbes, mais les fleurs à la place. Puis c'est ça qui va faire que, justement, la business, ça va être bonne. Puis dans mon cas, ben, moi, je trouve que, oui, c'est sûr qu'il y a peut-être plus de contraintes à faire des affaires au Québec qu'ailleurs. Par contre, ben, c'est ici que j'ai choisi de les faire. Puis j'avance ça comme que c'est. Puis, tu
l'idée, c'est pas de focuser sur le problème, c'est de focuser sur la solution, puis c'est pour ça qu'on a les résultats qu'on a là. Pour ce qui est du 737, mettons, le 737, c'est pas un bon exemple, mais mettons un aéroport, je sais pas moi, un stade municipal, quand il y a des gros trucs qui se mettent en place, est-ce que le prix de l'immobilier autour grimpe ou ça descend? Ben, ça va dépendre de c'est quoi. Un aéroport, mettons? Ben, c'est sûr que là, l'aéroport, généralement, les gens ils sont peut-être moins intéressés d'aller rester sur, exemple, la route de l'aéroport, OK, que sur carré du petit paisible aux oiseaux, là. OK, on se comprend? Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que tu t'en vas dans le haut de la route de l'aéroport, là, ben, il y a plus de chances que tu vas passer un chevreuil, un orignal qu'un avion. Parce que la route est longue. Mais c'est ça, l'idée, c'est. Ça dépend c'est quoi qui va être aux alentours. Mais aussitôt qu'il y a une nuisance de bruit, de poussière ou pollution quelconque, c'est sûr que c'est pas intéressant. Par contre, d'un autre côté, tu vas arriver puis tu dis, bon, ben exemple, je sais pas, il y a un centre, Power Center qui va ouvrir. Là, c'est intéressant. Le temps qu'ils le construisent, non, mais une fois que c'est fait, les services sont à côté, c'est le fun, je vais pouvoir y aller à pied. Maintenant, il y a des aires de parc, si on veut, de repos, puis d'activités qui peuvent être proches de ça. En plus, ils combinent certaines affaires, tout dépendant c'est quoi les développements. Ça, c'est sûr que ça peut être intéressant. L'idée de revenir à l'histoire de tramway de tantôt, moi, en tout cas, personnellement, je suis surpris, moi, j'y veux, ils disent qu'ils ont sondé du monde, 38% qui sont pour ça. Là. Moi, je dirais qu'il y a peut-être 20% des gens, dans ce que moi, je rencontre, qui sont pour ça. Puis ça, c'est quand je rencontre des clients qui sont en ville, mais pas à côté du tramway. On se comprend? Ceux qui prennent à pied, transport en commun, etc., ils veulent pas l'avoir dans leur rue, personne ne veut ça. Là. Puis aussitôt que je m'en vais dans la partie nord, si on veut, là, de l'autoroute capitale et puis tout ça, là, ils veulent rien savoir de ça. Là. Ça, c'est quasiment 100%. Là. Fait que c'est un non, puis surtout pas dans ma cour. C'est ce qu'on comprend. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, le premier, là, écoute, le transport en commun, je trouve ça parfait, là, ceux qui n'ont pas besoin, puis je suis pour ça. Un tramway, je suis totalement contre ça. L'idée, il y a plein d'autres alternatives qui sont là présentement. Puis, avant de mettre un paquet d'argent là-dedans, en 2022, avec la pandémie qu'on vient de vivre, le télétravail, tout ça, je m'assirais comme il faut, puis j'analyserais ce qui n'a jamais été fait depuis le début de ce projet-là. Là. Jamais, jamais. Pat, j'ai des questions à te poser. OK, concernant l'immobilier. T'es-tu quelqu'un qui rénove, toi, chez vous? Ben, c'est pas mal tout fait, heureusement. Comme ma toiture, elle a été faite l'été passé, et je m'amuse à dire à mon chum, c'est une dépense qui est plate en tabarouette, une toiture, parce que tu ne regardes pas, hein, tu te dis pas, mais je suis contente de l'avoir fait l'été passé au lieu de cet été. Oui, mais en fait, la toiture, c'est la base. Oui, ben non, mais je sais, mais c'est plate. C'est plate comme dépense. Pas comme, mettons, je refais ma cuisine. Chaque fois que tu rentres ta cuisine, tu es content. Ta toiture, je ne vais pas dessus la regarder. Mais ta toiture te permet de rester dans ta maison. Je le sais que d'un point de vue, c'est tout à fait logique, là, assurément. Tu peux avoir une douche dans ta cuisine. C'est ça. Voilà. Mais on va parler de retour sur investissement. Ta toiture, ton retour sur investissement est de combien, dans le cas où tu vends ta maison? En pourcentage? Ouais, je sais pas, moi. C'est une bonne question. Gary? C'est quelqu'un que c'est ça? Ben, moi, je m'enligne pour des belles rénaux là, cet été. Je vais passer mes vacances à Québec d'ailleurs. Retour sur investissement. Il faut mettre un peu d'argent parce que sinon, ben, la maison tombe en décrépitude. Puis ben là, Ben, je sais pas si tu le fais nécessairement sur le retour sur l'investissement. On va poser la question à la barge. C'est quoi le pourcentage selon toi? Ben, généralement, quand tu fais ta toiture, il en reste un petit bout. Fait que c'est pas tout à fait 100%. Je dirais 75 à 90 à peu près. Ah, c'est plate, il est bon. C'est 80%. 80% plus ton retour sur investissement quand tu refais ta toiture avant de vendre ta maison. Finition de sous-sol. Hey, moi, je m'embarque là-dedans. Là. C'est un 30 000. Là. Il fait un sous-sol là? Ben oui, j'ai pas le choix. Là. Non, il fait ma chambre. Ben oui, je fais la chambre à soeur. Les trois fils. Il m'a demandé d'avoir un spa dans sa chambre. Comme un prince à New York. Là. Il veut se sentir comme chez lui. Exact. La chambre va faire le carré de la maison. Ça va être cool, hein? Exact. Ouais. Donc, Logis nourri. finition de sous-sol, ton retour sur investissement, Pat? Ah, moi, je suis pas bonne là-dedans. Là. Passe tout de suite à Simon. Non. Ben, moi, je pense que ça vaut pas vraiment la peine parce que des fois, tu rénoves un sous-sol puis c'est pas la bonne façon que le nouveau propriétaire voulait qu'il soit. Simon? Ben ça, effectivement, là, Gary, ce que tu dis, il va y avoir... tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont dans le long sens. Trop de chambres, trop de salles familiales, trop grande salle de bain, etc. Tout dépendant, c'est quoi la maison qu'on a. Si on ajoute une ou deux chambres, une salle de bain qui a du sens et puis une salle familiale, il y a de quoi gagner. Je dirais, ça va dépendre de ce qu'il fait exactement, mais ça va aller peut-être un... Ça peut aller presque à 100%, mais c'est un 50 à 75 d'après moi. T'aurais dit quoi, toi, Gary? Ben moi, je garde l'idée suivante, c'est que si tu as 8 chambres en bas, puis tu veux pas Non, ça... mais regarde, moi, la chambre à Simon, là, je fais la chambre à Simon dans mon sous-sol, je fais le salon à Simon, puis je fais une toilette à Simon. Ah, ben là, si tu fais une toilette, là, avec à l'eau moi, je chaude, dirais 50%.
50 Ouais. Puis Simon a dit quoi? Entre 50 et 75. Entre 50 et 75. Finition de sous-sol, le retour sur investissement, c'est entre 50 et 75. Ah, ben, Simon avait. Non, Ah, ouais, moi, j'ai copié c'est à la bonne Simon. place, je pense. Ah, oui. Faire un garage. Ah, Le ben, retour moi, sur investissement, Moi, regarde. je pense qu'il y a une. C'est Genre. important, un garage. Si c'est une Ouais. fille qui achète la maison, un garage, pas de retour sur investissement. Mais si c'est un gars qui achète la 200%. maison avec 3 portes de garage, Oui. 100%. Bon, au moins 100%, je sais pas. Toi, tu dis ça? Ben là, ça change une vie, un garage. Moi, je vais dire, j'ai le goût d'y aller 1 sur 2, mon 50. T'es bonne, Simon? 75, ça dépend c'est quoi encore le garage qu'on fait. Le C'est- garage, c'est entre 50 et 75. C'est ça. Mais ça. Puis aussi, une autre affaire. C'est-tu un entrepreneur qui fait le garage? Tu sais, on va toujours dans le sens que c'est fait par d'autres personnes. C'est toi-même qui le fais, t'économises le temps, etc. C'est juste les matériaux. C'est ça. Mais si on parle dans l'idée qu'il y a quelqu'un qui a travaillé pour toi à un tarif normal de. Un tarif COVID? Ouais, ça va être correct. Et je termine avec ça. Cuisine et salle de bain. Retour et sur salle de investissement. bain, T'en as Ça, c'est parlé. le meilleur là-dedans. Ben là, moi, je vais dire cuisine et salle de bain, là, je dirais 75. Gary? Ouais, 92. C'est pas important, tu sais, gars. Non, mais moi, salle de bain, Gary, 105. Non, mais cuisine, là, c'est important, là. Y a-tu des vinyles dans ta. non, moi, je stocke des bicycles. Ah, salle de ça, bain, c'est- tu rentres, là, puis là, t'es pogné, puis tu sèches les cheveux avec deux bicycles. Sa blonde veut prendre son bain, il faut qu'elle sorte les deux. J'ai déjà visité une maison, il y avait des tableaux dans le bain, des, tu sais, des peintures. Ouais. Puis tout ça, puis là, quand que je fais le tour, tout ça, là, je ressors, j'ai dit. Elle se l'avoue. Tu sais, je fais le tour de la maison, j'ai dit, OK, ça sent de main où? Fait que là, je retourne, je refais. OK, il s'en servait pas, là. C'est pas compliqué. OK. là. Puis il n'avait pas juste un C'est tableau. pour se là. brosser les dents. Ouais, ben, puis bien encore. Ouais. Oh, OK. Ce qui était blanc était rendu brun. Des fois, on envoie des spéciales. Un homme a juste besoin d'une Ouais. chaudière. Ah, Donc, franchement, cuisine et salle de pas du bain. tout, là. Ça C'est va autant de dépendre encore savon une de fois l'eau. de où est-ce qu'on est rendu dans l'âge. On va présumer que la salle de bain et la cuisine, c'est vieillot, là, c'est désuet. Ça va aller jusqu'à 75 à peu près. OK. Eux disent entre 75 et 100 puis là-dessus, je suis entièrement d'accord, parce que pour avoir visité des maisons, là, la première chose qui te saute d'en face, c'est vraiment la cuisine. Oui. Tu sais, si Moi, la j'ai cuisine est acheté ma rénovée, maison pour ça. si la cuisine est rénovée, on dirait que c'est OK, cool, tu sais. Généralement, c'est le chien OK. qui tourne Hein? en face à la première affaire. C'est ça. C'est comme un facteur. là. Les chiens t'aiment pas. Mais c'est 75 à 100 le retour sur investissement pour ce qui est de la cuisine. Puis toi, tu nous as déjà dit, puis on va terminer avec ça, Simon, si tu veux bien. Là. Tu sais, quelqu'un qui veut vendre sa maison, est-ce qu'il doit absolument faire des rénovations? Il peut la vendre telle quelle, puis peut-être un peu moins cher, mais au moins, il n'y aura pas à se casser la tête avec les rénovations. Embarquez-vous pas dans rien. Probablement, vous avez la responsabilité de ce que vous faites. Même si la toiture est finie, là, t'es bien mieux de l'annoncer de même. Là, tu peux pas dire au client après, tu sais, l'acheteur ou vendeur, dire, ben là, écoute, ta toiture, elle a coulé l'année suivante. Non, écoute, je te l'ai dit, elle a 25 ans. Elle est due. Fait que ça, c'est... Tandis si t'as affaire à refaire, un exemple de toiture, puis ça a été mal fait, ben t'as une responsabilité à la limite de, tu sais, l'entrepreneur, tout ça, recours après. Fait que tu touches à rien de ça. Puis moi, je suis toujours, prendre une maison propre, là, ça, c'est vendeur, des fleurs et de la peinture. OK, on s'entend? L'idée, c'est pas de repeinturer la maison en tout coup, mais si t'as des murs très fonceux, du rose nanane, des affaires de même, enlève ça, ton terrassement, il est nul, là. Tu sais, je veux dire, il manque du gazon, pis etc. Ben, tu sais, va acheter une coupe de poche, sème, mets de la tourbe, quelques fleurs, tu sais, ça paraît... Tu sais, Ouais. un petit Embellir, pièce pas délabré. d'embellissement vite fait, là, que ça va être agréable d'arriver. Puis là, les gens, ben, ça, ils vont faire un petit wow, OK, c'est beau. Mais le reste, là, toi, t'as une cuisine qui date de 1990 en mélamine blanche avec des comptoirs en stratifié, Ça, c'est tu sais, beau. Oui. moucheté noir et blanc, là. Ben, laisse ça de même. OK? On touche pas à ça. Parce que toi, tu vas vouloir mettre juste 15 000 parce que, puis là, le monde va arriver, ouais, c'est neuf, mais ça a l'air cheap. De l'autre côté, tu vas vouloir impressionner, mettre tout ça en beau bois, puis mettons 50 000. Ouais, ben, tu sais, j'aurais peut-être pas mis des comptoirs en granit, j'aurais peut-être mis du quartz à la place. Ou... Fait que laisse au nouvel acheteur Exact. changer comme il veut, finalement. Ben oui. Là, j'ai peut-être une petite question pour le king de l'immobilier de Québec. Là. Concernant les toitures, tu vas peut-être... Non, mais je veux dire, d'abord le Parce prince. que tu penses que c'est le premier qui m'appelle de même? Je t'appelle le prince, le Ah, mais vicaire, oui, le valet. Le prince. C'est ça. Non, mais concernant les toitures, moi, quand j'ai acheté ma maison, un des arguments du vendeur, c'était il vient de refaire faire la toiture, le bardeau, puis c'est garanti 20 ans, je pense, et cette garantie-là est transférable. Est-ce que la garantie des toitures est toujours transférable ou faut toujours vérifier? Généralement, c'est transférable. Mais l'idée, c'est quand ils disent c'est garanti, mettons, 20 ou 50 ans, 50, qu'importe le chiffre, c'est quand tu l'utilises, tu perds un pourcentage. Là. Fait que si tu arrives après 10 ans, là, mettons, c'est 20 ans, ben tu as 50 Puis généralement, c'est le papier qui est garanti.
OK? Fait que si tu as, mettons, une Tu parles toiture... du bardeau, là? Exact, c'est ça, le bardeau. Puis là, ben, il faut que l'entrepreneur donne une garantie sur sa main-d'œuvre aussi. Fait que généralement, les autres vont dire, bon, je te le garantis, exemple, 5 ans, mais le bardeau lui garantit 25 ans. Oui, OK? mais pas la repose, en fait. Là. La garantie, c'est juste le matériel. Un exemple, les bardeaux BP, là, peut-être quinzaine d'années, là, On il y avait mieux, là. des problèmes de fabrication. OK? Le bardeau, il usait très rapidement. Ben là, eux autres, ils y arrivaient. Bon, ça fait 10-12 ans que vous avez votre maison, etc. Fait que ça a coûté 20 000, mais en bout de ligne, le monde, il y avait un crédit, mettons, je donne un chiffre, là, 900 $. Puis toute la toiture, finalement, il fallait qu'elle soit refaite. Il fallait que tu rajoutes le bardeau BP, mettons, pour avoir droit à ça. C'était pas correct, ça, comme... OK. Ben, c'est ça l'idée. C'est même ça marche un peu. Là. Alright. Et puis je veux juste terminer avec ça, parce qu'il y a un auditeur qui m'a posé la question. J'ai été vérifié, puis je vais poser la question à Gary, qui va devoir absolument me répondre concernant le retour sur investissement, à Patricia, puis ça va être Simon qui va avoir OK. Oh, le dernier choix My God. de réponse. Retour sur investissement pour quelqu'un qui se pose une piscine. Ah, ça, c'est Ah, nul, ben parce non, que moi, c'est j'en nul. voudrais pas, puis j'ai... ouais, c'est 0. C'est Non, zéro. mais une piscine creusée. C'est 0. J'en veux pas plus. Eh voyons donc, j'irai chez vous chaque fin de semaine. Non, mais c'est justement, c'est 0. Fait que les deux, vous êtes Ah, d'accord? moi, je suis certaine que c'est 0. OK. Fait que quelqu'un qui se met une piscine creusée à 40 000, Ouais. 45 000, 60 000 piastres, là, ça vaut rien, Ben, selon ça vous. plaît à certains, mais pas à tout le monde. Ben ouais, ça plaît à ton voisin, c'est ça que c'est. Simon? OK, ben mettons en retard, là, c'est 500, peut-être 1000 $. Là. Ouais. Puis quand on va arriver dans tout ce qui est terrassement, on parle de hors norme, incluant une piscine creusée, là, tu sais, ton entrée, tu as besoin, puis du gazon, ça va, mais tout ce que tu vas mettre, l'interbloc en surplus, là, bon, c'est 20% à peu près de ce qui va être investi. Ouais. Par contre, pandémie, là, le monde il en voulait plus de piscines, fait qu'il y en a qui étaient prêts à payer un petit peu plus, mais quand tu fais ton cours de courtier, tu as un cours d'évaluation, c'est 20%. OK? Donc, si ça coûte 50 000 la piscine, tu C'est vas vrai. rajouter 50 000 sur la facture. Une piscine hors terre, là, ça vaut absolument Rien. nada. Mais pourtant, ils te chargent de quoi quand tu l'achètes, là? Ah oui. Mais Mais c'est ça. piscine creusée avec des aménagements, là, comme Simon l'a dit, et surtout en période de COVID, là, Ouais. période incertain, tu veux rester chez vous, mais tu vas être bien. Là, il y a un léger retour sur Ce l'investissement. qui vaut de l'argent là, sur la piscine, là, c'est pas compliqué, là, c'est le chauffe-eau. Ah, OK? C'est ça qui fait la différence. Surtout s'ils montent jusqu'à 105. C'est ça. Fait que là, tu peux le monter, puis quand que là, tu sais, t'es écœuré de voir tes chums, ben tu le fermes. Ben Fait que quand oui. il arrive, puis l'eau est à 60, là, ben il Ah vient oui. plus après. ben, c'est ça, il y a des, Simon il y a des, Laberge. il y a des têtes de concours puis il y a des têtes de piscine. C'est hein? ça. SimonLaberge.com, merci. Yes, sir, salut. Bye-bye. Bye. Radio X. Le midi. Radio X.